Des paroles irréfléchies, des excès de colère. Ils peuvent mener la personne bien plus loin qu'elle ne l'imagine, l'éloigner du paradis et l'entraîner dans les ténèbres de l'enfer. Sais-tu de quel danger je parle? De quelles paroles, de quels gestes il s'agit? Sais-tu comment te protéger et préserver ton islam face à ce risque? Car oui, des mots, des gestes et des croyances peuvent invalider ton islam. Alors, ne manque surtout pas ce nouvel épisode de la quête du savoir pour découvrir comment te préserver et être sauvé. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode dans notre série La quête du savoir, consacrée aux connaissances indispensables de la science de la religion. Dans les vidéos précédentes, on a parlé des bases de la croyance musulmane en expliquant les deux témoignages. Si vous ne les avez pas encore vus, je vous invite à les regarder ou à les revoir. Aujourd'hui, on va continuer avec un sujet tout aussi important qui va permettre à chaque musulman et musulmane de préserver leur islam, incha'Allah. N'oubliez pas de partager cette vidéo avec vos proches parce que ces connaissances sont essentielles et bénéfiques pour tout le monde. Sachez qu'il est du devoir de tout musulman responsable de conserver son islam et de le préserver de ce qui l'annule. Certes, la mécréance est le plus grave des péchés. C'est le péché que Allah ne pardonne pas à celui qui meurt en étant chargé. Mais Allah pardonne ce qui est en deçà de ce péché à qui il veut. Malheureusement, de nos jours, le relâchement dans la parole s'est tellement répandu que certains prononcent des paroles qui les font sortir de l'islam sans même les considérer comme un péché et encore moins comme une mécréance. Elles continuent ainsi de se croire musulmanes. Ceci témoigne de la véracité du prophète alayhi salatu wassalam et constitue la réalisation de sa parole alayhi salatu wassalam. Inna al-abda la yatakallamu bil kalima la yara biha ba'sa yahwi biha fin nari sab'ina kharifa. Cette parole-là, la première partie, Inna al-abda la yatakallamu bil kalima, signifie, certes, il arrive qu'une personne dise une parole de mécréance. La yara biha ba'sa, qui veut dire dans laquelle il ne voit pas de mal, il ne la considère pas nuisible pour lui. Yahwi biha fin nari sab'ina kharifa. Cette dernière partie du hadith veut dire mais à cause de laquelle il chutera en enfer 70 automnes, c'est-à-dire qu'il chutera pendant 70 ans pour atteindre le fond de l'enfer, et le fond de l'enfer est réservé aux non-musulmans, comme l'ont indiqué les textes de la religion musulmane. At-Tirmidhi, c'est lui qui a rapporté ce hadith dans son Jami' et il lui a donné le degré de fiable, Hassan. Ce hadith prouve que pour quitter l'islam, il n'est pas une condition d'avoir eu connaissance du jugement correspondant. En effet, le prophète alayhi salatu wassalam nous a informé que l'auteur d'une parole contraire à l'islam sera châtié au fond de l'enfer, bien qu'il n'ait pas connu le jugement de sa parole, puisqu'il n'y voyait aucune nuisance, comme cela est parvenu dans le hadith. Sachant cela, quiconque prononce une parole de mécréance, alors qu'il en comprend le sens, il aura mécru, qu'il ait su que sa parole fait sortir de l'islam ou pas. Il n'est pas une condition non plus de s'être satisfait de l'acte. Par conséquent, quiconque prononce une parole de mécréance a mécru, même s'il n'a pas ouvert son cœur à la mécréance.
il n'est pas non plus une condition d'avoir cru en la signification de la parole prononcée. Par conséquent, quiconque prononce une parole de mécréance volontairement, il commet alors une mécréance, même s'il ne croit pas au sens de la parole qu'il a prononcée. C'est le cas, par exemple, si quelqu'un disait « la sœur de ton Dieu », que Allah nous en préserve de pareilles paroles. Mais la personne qui dit ça, alors elle aura mécru, même sans croire que Dieu aurait une sœur. De même, il n'est pas une condition pour quitter l'islam si la personne commet une mécréance de ne pas être en colère. Tout comme le Hafiz al-Nawawi l'a signalé en disant « Si un homme s'emporte contre son enfant ou son serviteur en le frappant violemment, et quelqu'un d'autre lui dit « Mais comment peux-tu frapper ton enfant ou ton serviteur de cette manière? N'es-tu pas musulman ?» Alors si l'autre personne répond « Non », délibérément, il n'est plus musulman. C'est-à-dire s'il répond « Non, je ne suis pas musulman », sans que ce soit un lapsus, alors il n'est plus musulman car il a prononcé cette parole volontairement. Ce jugement, c'est-à-dire qu'il n'est pas une condition pour sortir de l'islam, de ne pas être en colère, d'autres savants que An-Nawawi l'ont dit parmi les Hanafites et autres. Donc, tout ce qu'on vient d'expliquer est compris à partir du hadith du prophète alayhi salatu wassalam « Inna al-abda la yatakallamu bil kalima la yara biha ba'sa yahwi biha fin-nar sab'ina kharifa » Maintenant, sachez que les savants des 4 écoles, tels que An-Nawawi, ainsi que d'autres savants que lui parmi les Shafi'ites et les Hanafites, et bien d'autres savants encore, ont classé ce qui fait sortir de l'islam en 3 sortes. La première sorte, les croyances issues du cœur. La deuxième sorte, les gestes produits par les organes. La troisième sorte, les paroles prononcées par la langue. Et chacune de ces 3 sortes se divise en des classifications très nombreuses. Et Inch'Allah, on va donner quelques exemples de chaque sorte pour aider à comprendre. Parmi les exemples de la première sorte, les croyances issues du cœur, il y a douter au sujet de l'existence de Dieu, s'il existe ou pas, de son unicité ou du fait qu'il ne ressemble pas aux créatures, ou douter de la véracité de son messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ou de son message, comme en doutant s'il est véritablement le messager de Dieu ou non, ou douter du Coran, s'il est véritablement de la part de Dieu ou de la part de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ou douter du jour du jugement, s'il aura lieu ou pas, ou douter du paradis ou de l'enfer, à savoir de leur existence dans l'au-delà, ou douter de la récompense ou du châtiment, à savoir de l'existence de la récompense ou du châtiment dans l'au-delà. Nier un ou plusieurs des 13 attributs de Dieu qui sont obligatoirement siens par unanimité, comme le fait qu'il sache tout, ou qu'il soit tout-puissant, qu'il entende, qu'il voit, qu'il ait la vie ou la volonté. Ce jugement s'applique même si la personne est nouvellement entrée en islam. Je vous invite à revoir les émissions consacrées à l'explication du premier témoignage dans lesquelles on a présenté ces 13 attributs. Et également, il n'est pas musulman celui qui attribue à Dieu ce dont il est nécessairement exempt par unanimité, comme en croyant que Dieu serait un corps ayant une longueur, une largeur, une profondeur, ou bien en attribuant au Seigneur Tout-Puissant l'incapacité, l'ignorance ou la mort, en raison de ce que cela comporte comme déni et rejet de la loi de l'islam. Et également n'est pas musulman non plus celui qui nie l'obligation d'un acte obligatoire par unanimité, dont le caractère obligatoire est manifeste et bien connu des musulmans, des savants comme des ignorants, telles que l'obligation des 5 prières, ou même d'une seule prosternation de ces prières, l'obligation de la zakat, ou du jeûne pendant Ramadan, ou du hajj, ou du wudu. Par conséquent,
Si quelqu'un croit qu'une des choses que je viens de citer n'est pas obligatoire, il n'est pas musulman. Également, n'est pas musulman celui qui décide de quitter l'islam dans le futur, comme s'il décide de quitter l'islam dans un jour par exemple, ou dans un mois, ou dans un an, ou plus tard. Une telle personne sort de l'islam sur le champ. Ou d'être résolu à faire dans le futur l'une des choses qui font sortir de l'islam. Ou d'hésiter entre quitter l'islam ou pas en se disant en soi-même « je le fais ou je ne le fais pas ». Celui qui hésite à quitter l'islam, alors il a quitté l'islam sur le champ. Mais attention, dans le cas où l'idée de quitter l'islam traverse l'esprit involontairement, sans l'avoir voulu, cela n'invalide pas la foi. Cela ne fait pas sortir de l'islam. Comme si une idée passagère, contredisant l'existence de Dieu, traversait simplement notre esprit involontairement alors qu'on croit fermement et catégoriquement à la vérité. Dans ce cas-là, on ne sort pas de l'islam parce qu'une idée passagère involontaire n'annule pas la résolution ferme du cœur. N'est pas musulman non plus celui qui renie le statut d'envoyé de l'un des envoyés de Dieu dont l'envoi fait l'objet de l'unanimité chez les musulmans comme Adam, Moussa, Isa et Muhammad alayhimus salatu wassalam. N'est pas musulman celui qui dément un envoyé de Dieu ou qui le dénigre en lui attribuant ce qui n'est pas digne des prophètes. De même, n'est pas musulman celui qui considère possible le statut de prophète pour quelqu'un venant après notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et ce en croyant qu'il est possible que la révélation prophétique soit accordée à quelqu'un qui n'a pas été prophète avant Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc voici pour les exemples de croyances contraires à l'islam. Parlons maintenant des gestes, comme par exemple se prosterner pour une idole. Et il s'agit de ce qui est pris pour être adoré au lieu de Dieu Azza wa Jal, que ce soit en pierre, en bois ou en autre chose encore. Ou se prosterner pour le soleil. Celui qui fait une de ces choses n'est pas musulman sans détail. C'est-à-dire que ce soit dans le but de les adorer ou dans un autre but. Quant à la prosternation pour un être humain, il y a ici un détail, et j'attire votre attention. Si c'est dans le but de l'adorer, tout comme le font certains ignorants qui se prosternent pour certains cheikh prétendument soufis, alors la personne sort de l'islam. Si ce n'est pas pour les adorer, comme s'ils se prosternent pour les saluer seulement, la personne ne sort pas de l'islam, mais c'est interdit dans la loi sharia de notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Cependant, c'était permis dans les lois des prophètes antérieurs. Et quant à la troisième sorte, qui sont les paroles, elles sont très nombreuses et on ne peut les énumérer de manière exhaustive. Il y a par exemple le fait de se moquer de l'un des noms de Allah Ta'ala, ou de se moquer de sa promesse du paradis, ou de ce que Dieu y a réservé comme félicité, ou de sa menace du feu de l'enfer et du châtiment, pour quelqu'un à qui il n'échappe pas que ce nom, cette promesse ou cette menace dont il s'est moqué est bien respectivement un nom, une promesse ou une menace de Allah subhanahu. Comme la parole de certaines personnes qui manquent de sagesse et qui disent « Demain, nous nous réchaufferons dans le feu de l'enfer » en raison de ce que cela comporte comme rabaissement de la religion et comme démenti du Coran. Voici un autre exemple de paroles laides qui font quitter l'islam. Si quelqu'un qui est malade dit, après qu'un autre lui a ordonné de faire la prière, « Si Dieu me châtie pour avoir délaissé la prière avec la maladie que j'ai, il sera injuste envers moi. » Cette personne-là n'est plus musulman parce qu'il a attribué l'injustice à Allah Ta'ala. Et Allah est exempt de l'injustice. Également, si quelqu'un dit d'une chose qui s'est produite,
Cela est arrivé sans que Allah l'ait prédestiné. Pareille personne n'est plus musulman parce qu'il a nié la prédestination. Et ceci vaut aussi bien pour les bons actes que pour les mauvais. Également, si quelqu'un dit « Si tous les prophètes ou tous les anges ou tous les musulmans témoignaient devant moi d'une telle chose, je ne croirais pas ce qu'ils disent. » Également, lui, il sort de l'islam en raison du démenti que cela comporte envers les textes connus de la religion. Et également, celui qui dit « Je n'ai rien à voir avec Dieu » ou « Je n'ai rien à voir avec les anges » ou « Je n'ai rien à voir avec le prophète » en visant notre prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, ou tout autre prophète, ou avec l'islam, alors il n'est plus musulman. Également, celui qui insulte un prophète ou un ange, qu'il s'agisse de l'ange Jibril, ou Azraïl, ou Munkar, ou Nakir, ou de tout autre ange honoré de Dieu, il sort alors de l'islam. Également, celui qui dit « Je n'ai rien gagné de bon depuis que je fais la prière » n'est plus musulman, en raison du rabaissement que cela comporte envers la prière. Sachez enfin que de nombreux savants spécialistes du fiqh islamique des 4 écoles de fiqh ont énuméré beaucoup de choses relevant des croyances, des gestes ou des paroles contraires à l'islam après qu'elles sont apparues à leur époque, afin de mettre les gens en garde contre elles. Parmi eux, il y a le savant hanafite Badr al-Rashid, qui est du 8e siècle de l'Hégire, dans son épître consacré à l'exposé des paroles qui font sortir de l'islam. Il y a également le juge malikite Al-Qadi Iyad, qui est du 6e siècle de l'Hégire, dans son livre Al-Shifa. Que Dieu leur fasse miséricorde à tous les deux. Il est très important donc d'avoir connaissance des cas qu'ils ont cités afin de pouvoir s'en garder, car celui qui ne connaît pas le mal risque davantage de le commettre. Or, le pire des maux, c'est la mécréance envers Allah Ta'ala. La règle sur laquelle les savants ont bâti leur discours dans ce domaine est la suivante. Ils ont dit « Est de la mécréance toute croyance, tout acte ou toute parole qui signifie un rabaissement à l'égard de Dieu, de ses livres, de ses envoyés, de ses anges, des signes emblématiques de la religion agréée par Allah Ta'ala. Le signe emblématique venant dans le sens du symbole, c'est-à-dire ce qui fait manifestement partie des choses de la religion, comme la prière, l'appel à la prière et la mosquée, de ses jugements, de sa promesse, du paradis et de la récompense, de sa menace, de l'enfer ou du châtiment. Alors que chacun prenne garde à ce qui annule l'islam sous toutes ses formes en œuvrant à s'en garder dans toute la mesure de sa capacité et que l'on s'en méfie à l'extrême. Car en définitive, si quelqu'un meurt en étant non musulman, il aura perdu le bas monde et l'au-delà. Pour conclure, tu as sûrement compris que la science de la religion est la vie de l'islam. Bien plus qu'une simple quête de savoir, elle est un véritable rempart contre l'égarement. Se préserver de ce qui fait sortir de l'islam, c'est se protéger du feu de l'enfer, et préserver notre foi, c'est garantir notre accès au paradis, Inch'Allah. C'est ainsi que s'achève ce nouvel épisode de la quête du savoir. Rappelez-vous que les centres APBIF sont à votre disposition à travers la France afin de vous aider à approfondir ces enseignements essentiels. Barakallahu fikum. والسلام عليكم ورحمة الله. وبتصفى الأرواح وبتزيد الأرباح وبنادي المكروب هم كله راح.